Bonjour. Je veux parler un peu sur le problème, sur la question de savoir si les pasteurs doivent chercher du travail ou bien doivent trouver du travail à côté, donc en plus du travail de pasteur. J'entends beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que les pasteurs doivent travailler. Donc, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a écrit récemment pour dire que si ton pasteur ne travaille pas, c'est un paresseux. Ok? Bon, vous devez savoir une chose. Être pasteur, d'abord, premièrement, c'est un travail. Pasteur, c'est un travail. Évangéliste, c'est un travail. Prophète, c'est un travail. Ça, ce ne sont pas des métiers comme d'autres. Il ne faut pas comparer le travail d'un pasteur au travail d'un menuisier ou bien au travail d'un chauffeur. Le travail d'un pasteur, ce n'est pas un travail manuel. D'ailleurs, ça inclut le travail manuel aussi de temps à autre. Mais ce que je veux dire, le travail d'un pasteur, c'est à comparer au travail d'un, par exemple, un psychologue, par exemple, un enseignant, un professeur à l'université, ou bien un ministre du gouvernement. Parce que quelqu'un qui fait le management des gens, il fait le management des ressources dont l'Église a besoin pour bien fonctionner. C'est quelqu'un qui planifie l'Église. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs ont commencé les églises à partir de la fondation, à partir de rien. Ils ont travaillé avec leurs épouses, avec leurs enfants, ou bien avec leurs équipes pour construire l'église. Et quand l'église est grande, maintenant il y a des gens qui viennent pour dire que le pasteur doit aller travailler. Où étais-tu quand le pasteur cherchait le lieu de culte? Où étais-tu quand le pasteur, par exemple, réunissait les petits moyens qu'il avait, il allait chez les gens pour demander des fonds. C'est du travail. C'est pas facile de convaincre les gens, leur donner ta vision et leur demander de te suivre, par exemple. Ça, c'est le management, c'est de l'influence. Beaucoup de pasteurs ont l'appel de Dieu. Donc, quand Dieu t'appelle, il t'appelle soit que tu seras full-time full time ou bien à temps plein dans le ministère, ou bien tu seras à temps partiel. Si quelqu'un décide d'être à temps partiel, ou bien si l'église est encore petite, le pasteur peut travailler à temps partiel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pasteurs qui sont à temps plein. Donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus lui-même a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a plus de voix qui s'élèvent contre les pasteurs que des gens qui sont là pour, par exemple, faire l'évangélisation ou bien faire l'œuvre de Dieu. Donc, critiquer les pasteurs, ce n'est pas parmi les 5 ministères. Tu comprends? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous perdons le temps et la plupart du temps, ce sont des chrétiens, ce sont des pasteurs, d'autres pasteurs et d'autres chrétiens, d'autres anciens qui critiquent les pasteurs. Ils disent que les pasteurs doivent chercher du travail. Est-ce que tu peux demander à un psychologue ou bien un enseignant, en plus de son travail, d'aller chercher un autre travail? Je vais vous prouver que le travail d'un pasteur, c'est comme le travail d'un psychologue. D'ailleurs, c'est plus que même le travail d'un psychologue, parce que le pasteur s'occupe de tes besoins matériels, physiques, sociaux et tout ça, et même de tes besoins spirituels. Combien d'entre nous, combien d'entre vous entrez dans les églises les dimanches avec les têtes, les cœurs remplis de problèmes, de frustrations, et nous sortons après le culte, après avoir reçu la motivation, après avoir reçu les encouragements, les motivations, les exhortations des pasteurs, on sort avec la paix. Les gens le lundi sont pleins d'énergie, ils sont motivés encore. Voyez un peu, donc le travail du pasteur est plus que même le travail d'un psychologue. Quand tu vas chez le psychologue, avant même d'entrer dans son bureau, chez la secrétaire, tu payes 500 rennes, 700 rennes. Tu payes 300, c'est combien en dollars? C'est combien? 50 dollars, je ne sais pas. Donc, tu payes avant même d'aller le voir. Mais pourquoi est-il difficile pour les gens, par exemple, de concevoir que c'est normal qu'un pasteur, par exemple, soit payé aussi un salaire, donc de l'argent que l'Église perçoit? D'ailleurs, pour moi, je considère ça tout simplement comme de la jalousie. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, le travail d'un pasteur n'est pas difficile, n'est pas facile. Il doit préparer le message,
il doit s'encadrer, il doit encadrer les brebis, il doit regarder le lieu de culte, il doit regarder le programme de l'année, le programme de la semaine, le programme du mois. Il doit gérer les personnalités difficiles dans l'église. Il doit s'occuper des faibles dans la société. Il doit s'occuper de ceci, il s'occupe de cela. Il fait beaucoup de choses. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est fort. Les pasteurs doivent être admirés et soutenus. Donc, je vous encourage, enfants de Dieu, quelle que soit l'église où vous partez, quand vous regardez votre pasteur cette semaine, regardez-le de notre point de vue, d'un point de vue différent. Regardez un peu votre pasteur, regardez sa famille, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux? Regardez, donc, prenez charge de vos pasteurs. Pas seulement sur le plan financier et tout ça, mais sur le plan moral. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens dans l'église qui disent de bonnes paroles, qui propagent de bonnes paroles à propos du pasteur. Soulignez les bonnes choses que le pasteur est en train de faire. Ne cherchez pas les fautes, ne cherchez pas les problèmes. On sait qu'il y a aussi des problèmes, mais la Bible nous encourage, nous encourage à nous soutenir les uns et les autres. Regardez un peu la place qu'occupe votre église dans votre vie, dans votre cœur. Vous dépendez de votre église pour votre bien-être spirituel, moral, même psychologique. Vous comprenez? Tout ça, c'est grâce à votre pasteur et à son équipe. Donc, reconnaissons un peu ça. Donc, je vous encourage, bien-aimés, ayez un langage positif à l'égard du pasteur, de sa famille, de ses collaborateurs, de l'église en général. Nous, chrétiens, laissons un peu les tendances que nous avons de nous critiquer, de nous déchirer sur les réseaux sociaux, et de chercher à nous exposer, à exposer les autres, à détruire la réputation des autres. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.